commencer quand même maintenant, puisque vous savez que dans la Torah, il y a 4 niveaux. Quand Rav Torchman a lu le texte écrit par M. Amsalem, est-ce que la Kabbalah fait partie intrinsèque, oui ou non, de la Torah? Bien entendu que oui. Et plus que cela, c'est une architecture du sensé thoraïque qui est divisée par 4. Le pshat, le remez, le drash et le sod, dont l'anagramme, dont les premières lettres font pardes. Pardes, d'où le mot paradis vient, qui est le jardin de la connaissance. Et il y a 4 niveaux. Et ces 4 niveaux, le premier niveau qui est le pshat, on va un peu, avant d'essayer un tout petit peu non pas de enseigner la Kabbalah, ce qui est impossible dans ce cadre-là, puisque c'est quelque chose d'initiatique, qui demande une très grande initiation, qui prend à peu près 30 à 40 ans pour arriver à un tout petit peu entrevoir les premiers concepts kabbalistiques. Maintenant, effectivement, il faut passer d'abord par le pshat, qui est, on va dire, l'articulation de la pensée divine avec le rationnel, le monde, c'est le Talmud. C'est-à-dire comment le monde est agencé, comment le monde doit être agencé à partir d'une parole divine, de la loi. Donc ça, c'est l'explication qu'on appelle, on traduit très mal en français, pshat, sens littéral, sens simple, c'est pas du tout un sens simple, puisque ça demande à peu près ceux qui ont étudié dans les yeshivot, le Talmud, au moins 10 ans, ou 15, ou voire 20 ans pour arriver véritablement à maîtriser un petit peu les pages de Talmud et d'arriver à véritablement être quelqu'un qui puisse générer des concepts talmudiques véritables. Et ça prend énormément de temps rien que pour traverser le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le remez, c'est la capacité de voir l'excès. Remez, ça veut dire, comment on pourrait traduire remez, le clin d'œil, l'excès de signifiance, le fait que, au-delà de la beauté de l'agencement du monde avec la parole de Dieu, donc de ce qu'on appelle la halakha, il y a un excès de sens propre à la création, une sorte de trace d'infini dans la création, qu'on se doit de révéler par la pratique du remez. Après, il y a le drash, qui est l'allégorie, qui est tous les midrashim, et il y a le sod, qui est le secret, qui est effectivement le principe de la Kabbalah étant, comme son nom l'indique, un reçu, puisqu'il y a une différence fondamentale entre l'approche intellectuelle des premiers niveaux et celui de la Kabbalah, c'est que dans les premiers niveaux, la structure du Talmud est faite de questions, énormément de questions. La question étant une des clés premières de l'intelligence, puisque quelqu'un qui ne serait pas capable de s'étonner, de questionner, ne pourrait pas grandir dans la Torah, puisqu'il ne passerait son temps qu'à plaquer ce qu'il sait déjà sur ce qu'il se passe ou sur le texte qu'il lit. Donc la capacité de s'étonner, de questionner, elle est fondamentale. Elle fait partie de l'essence même de l'homme. Puisque vous savez que quand Dieu a créé l'homme, il a convoqué les anges. Est-ce qu'il était pertinent de créer les hommes, oui ou non? Certains anges ont dit crée l'homme. L'ange de l'amour a dit crée l'homme. L'ange du shalom, de la paix, il a dit surtout ne crée pas l'homme. Vous mettez 2 juifs, il y a 3 synagogues. Il y a toujours des bagarres. L'ange de la Zdaka a dit crée l'homme, il est capable de Zdaka. L'ange du shalom a dit de la vérité, a dit surtout ne crée pas l'homme, parce qu'il ment, il est koulochek, etc., etc. Ce qui est intéressant d'ailleurs, de dire comment se fait-il que les anges aient dit l'homme est menteur, mais il est capable de vérité. Il a dit l'homme est un être d'amour, crée l'homme, mais il est capable aussi de l'anti-amour. On le voit aujourd'hui, des choses horribles dans le monde. C'est qu'en réalité, le texte veut nous dire que la capacité de chesed, d'amour, elle est tellement intrinsèque à l'homme que si quelqu'un n'est pas capable de donner, d'aimer, il profane son humanité. Ça serait tuer son humanité. Alors que si quelqu'un se bagarre, ou si quelqu'un ment, c'est pas bien du tout. Mais c'est naturel de baratiner. L'homme n'est pas exact dans la façon dont il rapporte, il fait le report de la réalité. C'est pas une profanation de l'humanité de baratiner. C'est pas bien, mais c'est pas une profanation de l'humanité. Alors que de ne pas être capable de donner, c'est oui une profanation de l'humanité. En tous les cas, au milieu de ces discussions, Dieu dit aux anges, pourquoi est-ce que vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. Étrange midrash. Dieu suscite une discussion des anges, et au milieu de la discussion, il dit j'ai déjà créé l'homme. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il aurait dû attendre la fin de la discussion.
Alors, il y a beaucoup de commentaires sur ce village. Je voudrais juste prendre comme introduction pour notre problématique, pour arriver à la Kabbalah, je passe d'abord par les premiers niveaux. Énormément de commentaires. Un des commentaires extraordinaires qui est donné par le Maharal de Prague, c'est de dire que cette discussion, est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas, elle dure jusqu'à maintenant. Donc, si quelqu'un parmi nous a une oreille prophétique peut écouter en haut du ciel, il y a des anges qui disent crée l'homme, il y a des anges qui disent ne crée pas l'homme. Et c'est le prix de la liberté humaine. Parce que si on avait décidé pour l'homme que ça valait le coup qu'il soit créé, alors l'homme n'aurait pas été libre. On aurait Dieu, les anges, auraient décidé que ça valait le coup de créer l'homme. Donc il n'y avait plus d'enjeu. Or la liberté de l'homme, c'est que c'est un être indécis. Est-ce que ça vaut le coup? Ça ne vaut pas le coup, on ne sait pas. Qui va décider si ça vaut le coup ou pas? Qui va décider d'après vous? Non? L'homme lui-même? À chaque instant. À chaque instant. L'homme, la femme. L'homme, l'humain. L'homme, la femme. À chaque instant. Ça veut dire que l'existence humaine, Dieu a fait de l'homme un partenaire dans sa propre création, au sens où l'homme, à chaque instant, il dit de la médisance, aïe aïe aïe. Les anges en haut, ils disent, Alibaré, ne crée pas l'homme. On n'a jamais vu une baleine dire de la médisance de sa copine. Il n'y a rien de pire qu'un homme. C'est affreux. Ne crée pas l'homme. Cet homme qui dit de la médisance, ou cette femme qui dit la médisance, à ce moment-là, elle détruit totalement la pertinence de sa création et elle détruit la pertinence de la création de l'homme sur Terre. Elle détruit le monde. Mais quelqu'un qui est capable de s'intéresser à autre chose qu'à lui-même, à étudier la Torah, à donner une partie de ses biens aux pauvres, etc., etc., il fait le bien. Les anges ils disent, il paraît, on n'a jamais vu un chien donner sa côtelette à son copain. Il n'y a rien de plus extraordinaire qu'un homme. Rien de plus extraordinaire qu'un homme. Il paraît. Et donc, à chaque instant, on est dans cet abîme, entre deux abîmes, sur une corde, où on peut basculer sur le fait qu'on mérite d'exister, et on peut basculer dans le fait c'est horrible d'exister. Et à chaque instant, ce choix est donné à l'homme. C'est ça, la véritable nature du libre arbitre, du fameux libre arbitre, si cher au Rambam, à Maïmonide et à la Torah. C'est que l'homme peut décider, pas simplement une liberté extérieure à son essence. Un homme peut chaque instant décider si ça valait le coup ou pas d'exister. Et ce premier constat fait que le fait que l'homme est comme ça, double, qu'il est indéterminé, ça va donner la possibilité à l'homme deux choses, un versant lumineux et un versant ténébreux. Le versant lumineux va être que l'homme peut questionner. Parce que comme il est indéterminé, tout n'est pas clair. Il peut s'intéresser, il peut s'étonner, il peut questionner, ça c'est très bien. Il n'y a pas une page de Talmud où il n'y a pas de question. Il faut se questionner, il faut s'interroger, il faut être bouleversé par la rencontre des autres, par la rencontre d'un texte. Il faut être capable de s'arracher pour penser. Ça c'est merveilleux. Le côté ténébreux, c'est le fait que l'homme va se mettre à douter. Comme il est indéterminé, il peut dire peut-être bien que oui, il peut être normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je ne sais pas. Est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas, est-ce que la Torah c'est vrai ou pas. Il va douter, il va passer sa vie à douter, donc il ne va pas évoluer, donc il va rester toute sa vie dans une attitude bourgeoise de peut-être bien que oui, mais je ne refais rien de ma vie. Et donc le premier niveau, qui est le pshat, c'est cette capacité de rentrer dans le monde, l'interrogation, d'ailleurs chokhma en hébreu qui veut dire l'intelligence, c'est l'anagramme de koachma, la force du quoi, le questionnement. Et ce qui est quelque chose d'extraordinaire dans la langue, on voit la trace de la langue, pas qu'en hébreu d'ailleurs. Comment on dit quoi en hébreu? Comment on dit l'eau? Maïm. En Maïm est la Torah, l'eau c'est la Torah, et Maïm c'est un pluriel du quoi. Comme si on disait dans la langue hébraïque que la Torah elle-même c'est un pluriel du questionnement. On retrouve d'ailleurs cette intelligence de la langue, même dans d'autres langues. Comment on dit quoi en allemand? En allemand, non. Was. Comment on dit l'eau? Wasser. Comment on dit quoi en anglais? Water. En français, il faut prendre le latin. Quid, aqua, c'est la même racine. C'est pareil. Il y a une intuition des langues, de la vérité. En tous les cas, ce premier niveau-là, c'est le niveau d'intégrer, si vous préférez, la parole. Là, c'est le niveau de la halakha, le pshat. Comment on vit une vie
conforme à une volonté divine. Ça prend 20 ans pour vraiment comprendre cela. Le deuxième niveau, Remez, l'excès. Troisième niveau, Midrash. Quatrième niveau, Sod, secret. Or, ces 4 niveaux, il faut bien comprendre une chose. Ces 4 niveaux, avant d'aborder le dernier niveau, on va essayer de, non pas de parler de la Kabbalah elle-même, mais d'élaborer les principes fondateurs de la Kabbalah. De les évoquer en tous les cas. C'est que ces 4 niveaux, et ça c'est un premier secret en réalité, que je vous livre, et ne le dites pas trop autour de vous, qui sont 4 niveaux dans l'homme, et pas simplement dans l'homme, dans l'éternité de l'homme. Vous savez qu'après la mort, comme ça nous disent les textes là, du coup, kabbalistiques, les gens pensent bêtement qu'après la mort, on va rejoindre un endroit, un lieu magnifique, avec des papillons, des anges, des belles fleurs, des fontaines. Non. Une fois, quelqu'un était voir un rabbin, il a dit « je vais me suicider ». Il a dit « pourquoi ? Parce que je ne me sens pas bien et j'ai envie d'aller au paradis ». Il a dit « bon, mais je vais t'expliquer ce que c'est le paradis ». Il a dissuadé complètement de se suicider. Il a dit « c'est quoi le paradis ?» Un des aspects du paradis, c'est comment notre intériorité, notre subjectivité, comment ce qu'il est à l'intérieur de nous, qui paraît complètement subjectif, irréel, pas réel, on va dire. Qu'est-ce qui paraît réel ? C'est les bâtiments, c'est la mer, c'est les banques, surtout à Monaco, c'est ça qui paraît réel. Et nos impressions intérieures, nos paysages intérieurs paraissent de l'ordre presque de l'abstraction. Or, la seule chose qui se passe après la mort, d'après en tous les cas la Kabbalah, c'est que cette intériorité, nos palais intérieurs, nos bonnes midotes, nos beaux traits de caractère, deviennent notre lieu de résidence éternellement. Et à contrario, celui qui est fait de jalousie, de haine, de ressentiment, de colère, si sa vie a été nourrie de ces façons intérieures d'exister, et bien quand il meurt, toute cette négativité devient son lieu d'existence. Donc c'est pas un lieu, bien sûr que c'est un lieu, mais c'est pas un lieu géographique. On ne va pas au paradis, en enfer, en fusée, même une fusée divine. C'est simplement nous-mêmes, notre intériorité, qui paraît ici abstraite, parce qu'on est dans le monde de l'écorce, dans le monde de la superficialité. Ce qui paraît pas très important devient fondamental, parce que la façon dont on a bâti nos midotes, c'est ça qu'on découvre après la mort, qu'il n'y a que ça d'important. Qu'est-ce que j'ai fait de moi-même ? Puisque le château intérieur que j'ai créé par mon existence va être le lieu de ma résidence éternelle. C'est pas 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans, 200 ans, c'est des milliards d'années. Tout celui qui comprendrait un tout petit peu ce que le Zohar dit, ce que je vous dis maintenant, si on comprenait un tout petit peu, on changerait complètement notre façon d'exister. Parce qu'ici, c'est 80 ans, 90 ans. Si on investissait un petit peu, c'est des milliards d'années. Bon. Mais en tous les cas, ces 4 niveaux d'interprétation correspondent à 4 éléments, si vous préférez, de la vie éternelle. Le premier, on a dit que c'est le pshat. Donc un homme est capable aussi de construire, et c'est un des secrets de l'homme, l'homme n'est pas que pour lui, il est capable en faisant des choses dans le monde, au niveau du pshat, en organisant, en agençant le monde par rapport à la parole divine, il crée une dimension qui retrouvera aussi après la mort. Après Al-Remez, qui est ce niveau d'excès, donc quand quelqu'un est capable de donner aussi, c'est curieux, on pourrait presque dire c'est curieux. Comment se fait-il qu'en donnant de l'argent à un tzaddik, je vais avoir du mérite après ? Bon. Parce que tu n'es pas que toi, tu as pu te lier à quelque chose d'autre que toi, donc ça te sauve. Et il y a un troisième niveau qui est la Torah, qui est le Olam, vous savez qu'il y a 4 mondes dans la Torah, dans la Gemara. Ces 4 interprétations correspondent aussi à 4 mondes dans la Kabbalah, qui sont Olam HaAsiya, le monde de l'action, Olam qui est le plus bas, dans lequel on vit. Il y a Olam à Yetzira, qui est le deuxième, qui correspond au Remez, qui correspond à la façon du lien. Il y a le Olam Beria, de la création, qui correspond à l'étude de la Torah. Une des dimensions, c'est l'étude de la Torah, de l'éternité, c'est la compréhension des concepts. Et le 4e niveau, qui est Olam Hatzilut, qui est le monde complètement pur d'un face-à-face avec Dieu, c'est ce dont on vient de parler, c'est ton intériorité pure. Qu'est-ce que tu es vraiment ? Ces 4 mondes qui se développent
en 4 investissements spirituels dans une existence. 1. Être conforme à la loi de Dieu, la halakha. Est-ce que je fais Shabbat, pas Shabbat? Est-ce que je mange kasher, pas kasher? C'est le monde le plus simple. Beaucoup de gens s'arrêtent qu'à là. Il y a un deuxième monde, un deuxième niveau, qui est le Olam Al-Yetzira, où là, tu es jugé, ta vie prend un sens, comment tu as été pour les autres. Il y a eu des liens. Yetzira, ça veut dire les combinaisons de ce qui est créé. Les Yetzira, il n'y a rien de nouveau. C'est comment on combine les choses qui sont créées. Il y a le troisième monde plus haut, qui est le Olam Abriya, de la création, qui fait partie de la capacité de créer des concepts par l'étude de la Torah. Est-ce que tu as pensé véritablement? Est-ce que tu t'es intéressé un petit peu à la vérité? Très haut niveau déjà. Et quatrième niveau, qui est le plus haut, qui est Atzilut, où la Kabbale nous dit que dans ce monde-là, il n'y a rien d'autre que la lumière de Dieu. Il n'y a pas de création, même angélique. Ils sont dans les mondes plus bas. Où là, il y a une sorte de clarté absolue de toi, qu'est-ce que tu as fait de ton âme? Qu'est-ce que tu as fait de ton intériorité? Donc ça, si vous préférez, c'est l'introduction. C'est que la Kabbalah est une partie essentielle de la Torah, dans la mesure où la Torah n'étant pas un livre qui parle de choses, mais étant Istakel Boraïta Veparait Alma, Dieu a créé la Torah avant le monde. Donc la Torah, c'est le plan absolu de tout l'univers. Quand je parle de l'univers physique et l'univers métaphysique. Et ces 4 niveaux de la Torah, ces 4 niveaux interprétatifs et exégétiques, correspondent simplement à 4 niveaux de l'être, qui correspondent à 4 niveaux dans l'homme. Et la Kabbalah étant le niveau le plus haut, le plus profond, le plus intérieur, le plus originel, le plus lumineux, le plus fort. Ceci dit, encore une fois, ça demande l'étude n'est jamais juste un accès à une information. L'étude demande une transformation. Aujourd'hui, on est habitué avec l'ère Internet, il suffit d'appuyer sur un bouton, j'ai l'information. La Torah, c'est jamais ça. C'est jamais une information. C'est une capacité de modifier sa conscience, son être, par rapport à l'éclat d'une vérité que j'écoute ou que je n'écoute pas. On peut tout à fait être devant une vérité qui est exprimée, mais qui ne correspond pas à mes capacités de la capter. Ça, c'est le côté initiatique. L'initiation est là pour arriver à comprendre. Et la Kabbalah étant le niveau le plus haut, pour ça qu'elle s'appelle Kabbalah, parce qu'à un moment donné, il ne s'agit plus rien de faire, il s'agit de recevoir. Kabbalah veut dire recevoir. On arrive à un tel niveau de purification qu'à ce moment-là, on reçoit un enseignement presque comme une sorte de prophétie. C'est-à-dire qu'il faut être capable de penser jusqu'au moment où je ne pense plus parce que c'est trop haut pour recevoir cette pensée. Ça, c'est le niveau de la Kabbalah le plus haut. Alors, il faut bien comprendre, vous avez parlé du char céleste, que la Kabbalah est basée sur 2 grands textes. Sur beaucoup de textes, mais les 2 fondamentaux, c'est la création, Bereshit, et la vision d'Echesquiel. La vision d'Echesquiel de la Gilou Yashrina, de la révélation divine. Alors, au niveau de la création, et là on va commencer un tout petit peu, bien entendu, on n'a pas du tout la prétention de faire un cours de Kabbalah, on a juste la prétention, pas la prétention, en tous les cas on essaie de comprendre de quoi est-ce qu'on parle, quels sont les enjeux, quelles étaient les problématiques des kabbalistes. Le premier grand problème des kabbalistes, ça va être ce qu'on appelle une question. Une question qui a été formulée d'ailleurs par les grands hérétiques. Les grands hérétiques, que je ne nommerai pas forcément, mais bon, pour en nommer un, Spinoza par exemple, qui posait une question très simple, qui disait si Dieu est tout, s'il est absolu, comment se fait-il qu'il y a autre chose que Dieu? Si Dieu est omnipotent, absolu, en od milvado, comme on dit dans la Chassidut, en od milvado, personne n'existe sauf que lui. Comment se fait-il qu'il y a autre chose que Dieu? Certains ont posé cette question tellement loin, ils sont devenus des hérétiques. Ils ont dit que non, ça ne peut pas, c'est pas possible, c'est pas logique. On ne peut pas avoir une toute-puissance divine et autre chose que Dieu.
comprenez la puissance de la question. Alors certains ont répondu, donc, Dieu préserve, donc ça veut dire que ça ne marche pas votre système. Je ne crois plus en rien. Certains ont répondu, non, ça veut dire qu'on est, tout est Dieu. C'est ce qu'on appelle le panthéisme. Tout est Dieu. Or, le judaïsme et la Kabbalah ont horreur de tout ce qui est idolâtrie. Ça veut dire, l'idolâtrie étant toujours de confondre créateur et création. De prendre, des deux côtés d'ailleurs, de prendre un être, quelque chose de créé, et le confondre avec le créateur, comme ceux qui adorent les étoiles, qui sont créées, ou qui adorent l'incarnation d'un homme, etc., etc. Ça veut dire qu'on est dans le sens où on divinise l'être, quelque chose de l'être, ça c'est l'idolâtrie. Ou l'idolâtrie, ça peut être de réduire Dieu à l'humain. Or, et c'est ça le premier grand mystère de la Torah, qui est un mystère pas que kabbalistique, c'est un mystère historique. C'est que le peuple juif est, à mon sens, le seul peuple de toute l'humanité, de toute l'histoire de l'humanité, qui a été capable de soutenir deux choses qui, à première vue, sont incompatibles. C'est que d'un côté, ils ont posé une transcendance absolue de Dieu. Dieu est au-delà du monde. On n'a pas le droit de connaître Dieu positivement. On n'a pas le droit. Dès qu'on donne une forme à Dieu, on est dans l'idolâtrie ou dans le panthéisme. On n'a pas le droit. C'est idolâtre, c'est profanation. Bon, on pourrait dire très bien, Dieu est au-dessus, on ne comprend pas, c'est très bien. Et d'un autre côté, on nous dit, pas simplement pour les grands initiés, que si un cosaque qui vient avec une épée, il vous dit je vous coupe la tête tout de suite si vous agenouillez pas dans une idole. Qu'est-ce que vous devez répondre au cosaque? Comment? Tue-moi. C'est-à-dire que, et on te dit, mais si tu ne t'agenouilles pas dans l'idole, on va tuer tous tes enfants, un par un. Dieu préserve. Bon, on dit tue les enfants. C'est la loi qui est donnée à tout juif. 3 choses sur lesquelles on n'a jamais le droit de transgresser. Tuer un autre homme pour sauver sa vie, adultère et idolâtrie. Les autres choses, les autres mitzvot, comme Shabbat, Kashrut, si un cosaque vient vous dit fume une cigarette Shabbat, je te coupe la tête, tu prends la cigarette, tu dis d'accord, la brioute. Si tu dis mange une côtelette de cochon, je te coupe la tête, tu manges la côtelette de cochon. Il faut, c'est même la halakha, t'es obligé, pour sauver ta vie. Il faut vivre par la Torah et pas mourir par la Torah. Sauf 3 choses. Tuer quelqu'un d'autre, idolâtrie, adultère. Mais, très bien, c'est la loi. La loi qui est dite à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pas juste une loi abstraite. Il y a des milliers de juifs, quand on lit dans les livres historiques, comment au Moyen-Âge, des villages entiers, en France notamment, en chantant, allaient se jeter dans le feu pour ne pas apostasier, pour ne pas renier la foi de Moshe, de Moïse, de la Torah. C'est extraordinaire ce courage, récurrent dans l'histoire du peuple juif. Il faut être fier de ce peuple qui a pu, pendant des siècles, garder cette émouna, cette foi, cette fidélité à son Dieu. Mais on pourrait poser la question, comment on peut nous demander 2 choses comme ça? Tu n'as pas le droit de connaître, mais tu dois être prêt de mourir pour. Si je ne connais pas, je ne peux pas aimer. Comment ça marche ensemble? Si je ne connais pas, comment voulez-vous que je sois obligé de mourir pour quelqu'un que je ne connais pas? Et ça, c'est une des dimensions extraordinaires du peuple d'Israël. Une fois, j'étais à la porte de Jaffa, à Jérusalem, vous connaissez? Et je rencontre un ami qui était dans les yeshiva, avec la kippa, tout ce qu'il faut. Tout d'un coup, je le vois sans kippa, sans tzitzit, sans rien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vais le voir. Je dis, qu'est-ce qu'il a pris? Il me dit, je suis devenu chrétien. J'avais jamais vu ça. C'est rare. Il y en a qui deviennent bouddhistes, hippies, mais chrétien, c'est rare. Bon. Alors je lui dis, mais qu'est-ce qu'il t'a pris? Ah, il m'a dit, voyons, dans un délire, il commence à me dire, tu comprends, il voulait me faire gober l'idée de l'incarnation. Donc il m'a dit, tu comprends, imagine que quelqu'un, il aime les poissons, et qu'il a tous les pouvoirs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se métamorphoser, s'incarner en poisson pour nager avec les poissons. Je lui dis, mais tu viens de montrer que tu n'as rien compris. Parce que tu crois qu'à proximité, c'est l'identité. Tu crois qu'être proche de quelqu'un, c'est d'être physiquement à côté de lui.
Ce que la Torah, elle a enseigné, c'est que toute représentation idolâtre, aussi subtile soit-elle, c'est encore une extériorité. C'est lui et moi. Le peuple juif, il est tellement proche de Dieu qu'il n'a pas besoin de représentation pour être proche de Dieu. Il est tellement proche de Dieu qu'il est capable, merci beaucoup, merci beaucoup, il est tellement proche de Dieu que ça, c'est plus fort que toute représentation. Il n'y a pas besoin de représentation. C'est là, c'est une évidence. Au point où nous disent les textes que croire en Dieu dans la Torah, c'est pas dire croire en Dieu, c'est logique, le monde n'a pas pu venir tout seul, ça serait idiot de croire que le monde y arrive tout seul, surtout aujourd'hui avec le Big Bang, on sait qu'il y a un début, bon, donc on va dire, ça serait idiot de croire que le monde vient tout seul, c'est logique, celui qui croirait en Dieu comme ça, il n'aurait pas fait la mitzvah de croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est de la même façon que si, par exemple, on vous dit il fait jour dehors, il fait nuit dehors, vous allez dire non, il fait encore jour. Si 10 personnes vous disent il fait nuit dehors, non, il fait encore jour. Si 100 personnes vous disent, je vous promets que vous allez sortir voir s'il fait nuit ou pas. Parce que vous allez dire, peut-être qu'ils ont raison. Mais si je vous dis que vous n'existez pas, 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, vous allez tous les envoyer à l'hôpital psychiatrique, vous savez que vous existez. C'est une évidence. Et bien la foi que Dieu existe, elle doit être à ce niveau d'évidence. À ce niveau d'évidence. Et donc, on sait que Dieu existe, on sait qu'on est proche de Dieu, mais la question n'est toujours pas résolue. Comment il peut avoir Dieu et autre chose que Dieu? Dit la Kabbalah, c'est le premier principe de la Kabbalah. Il y a le principe du Tzimtzum. Alors, tout d'abord, la réponse à cette question, c'est que cette question n'existe que si on est dans un monde en vérité idolâtre. Si on considère que Dieu c'est l'être suprême, on a la question. Mais si on considère que Dieu est au-delà de l'être, absolument, comme si vous préférez un rêve. En rêvant, mon rêve ne prend pas de place dans ma tête, même si je peux rêver de l'océan, et ça ne va pas faire éclater ma boîte crânienne qui est toute petite. C'est des niveaux de présence de la divinité et de l'être qui ne sont pas en concurrence. Dès qu'on met en concurrence le monde et Dieu, au point où on se demande comment ça se fait qu'il y a de la place pour les deux, c'est qu'inconsciemment, on met sur le même plan ontologique, sur le même plan d'intensité d'être Dieu et la création. C'est ça l'erreur de toutes les hérétiques, si vous préférez. Ce qu'a développé la Torah, c'est la capacité de comprendre, en tous les cas d'avoir l'intuition, de quelque chose qui n'a aucun rapport avec moi, qui est d'une nature radicalement différente et qui est pourtant tout proche de moi. Et c'est ça dont parle le Tzimtzum, c'est-à-dire la contraction, si vous préférez, comme ça on pourrait le traduire. C'est qu'au début, il y avait cette question que la Kabbalah pose il y a 3000 ans, en disant il y avait au début que de la lumière, que l'éclat de la lumière divine. Partout, et la lumière était tellement absolue qu'il n'y avait pas de place pour autre chose que cette lumière. Et donc Dieu fait un trou dans cette lumière. Un trou qui serait comme une épingle dans l'océan Pacifique. Et encore beaucoup moins. Mais qui pour nous, ce petit trou d'épingle dans l'océan Pacifique, c'est à la mesure de tout le cosmos, de toutes les galaxies. Et donc il y a dans ce trou un retrait de la lumière divine, qui est le vide. Et Dieu crée tout l'univers dans ce vide. Et nous disent nos commentateurs que comme le fondement, la base du monde, c'est ce vide, en vérité, on peut très vite tomber dans le piège de l'athéisme, puisque le fond de l'être est vide. On ne voit pas la lumière qui nous entoure, ce qu'on appelle Or Makif. Or Makif, c'est la lumière qui continue à entourer l'univers, mais qu'on ne voit pas. Certains ont voulu dire que c'est l'antimatière, quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit ça, mais certains ont voulu dire que l'antimatière qui entoure l'univers et qui n'est pas perceptible serait cette or, mais je ne crois pas, l'antimatière, pour nous, le trou noir et tout, mais qui serait la lumière divine imperceptible. Mais je ne crois pas du tout que ce soit une explication scientifique recevable. Mais en tous les cas, on sait que l'univers, chez nous dans la Torah, dans la Kabbalah, l'univers en tout, le cosmos, qui est un trou béant d'absence de Dieu, qui permet la création, parce que s'il y a une présence de la lumière divine,
C'est jamais Dieu lui-même, dans beaucoup de livres on écrit que Dieu c'est contre Dieu préserve, que Dieu n'est pas spatial pour se contracter. Encore une fois, ça c'est encore un manque de finesse intellectuelle. Les Juifs n'ont pas ce problème de spatialiser Dieu, Dieu préserve. Mais il y avait une lumière divine, c'est-à-dire la lumière divine, c'est-à-dire comment se fait-il qu'il puisse y avoir autre chose que Dieu? Tout était lumière divine. Donc Dieu fait un trou dans cette lumière divine, un tout petit trou, mais qui à notre mesure c'est l'immensité de tout le cosmos, pour que le monde soit possible. La question, c'est pas la question des métaphysiciens, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien, mais pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que Dieu? Et pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que Dieu? Parce que Dieu a retiré sa lumière à un certain moment donné pour rendre possible la création. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde, sa base ontologique, sa base essentielle, elle est basée sur un retrait de Dieu. Et donc toute personne qui va penser très profondément, il risque de tomber sur ce vide. Il dit Rav Nachman de Breslav que la pikorsut, l'hérésie qui se nourrit de ce vide, est pratiquement imbattable. Parce que tout ce que tu vas dire, ça va être de la bondieuserie, ça va être du délire, ça va être de la religion, ça va être de la mystique. On va te dire, bon, très bien, tu crois, mais moi je te dis, le fond de truc est vide, et je te le prouve. Et il aura raison. Et il aura raison. Donc comment on sort de ce piège? Maintenant, on a résolu le problème homme et Dieu, d'accord, même l'homme est jeté maintenant dans le vide. Comment est-ce qu'on peut réintroduire dans ce vide une lumière spirituelle? Alors là, on arrive à un deuxième concept de la Kabbalah qui est très important, qui s'appelle Reshimu, qui s'appelle la trace. Et là, c'est très profond, la trace. Reshimu. Et alors, il y a deux façons d'expliquer cette trace. Il y a une façon, mais qui est très, pour nous incompréhensible, ça demande une très grande initiation. C'est que si vous remplissez, comme ça donne les commentateurs un exemple, si vous remplissez une piscine plein d'eau, et que vous enlevez l'eau, un expert de l'eau saura sentir qu'il y avait de l'eau ici. Ah, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. C'est vide. C'est vide, la lumière n'est plus là. Elle s'est évaporée, elle s'est retirée. Mais quelque chose qui a été et qui n'est plus laisse une trace. Certains aussi, il faut se méfier de ça, relisent cette explication à la théorie des cordes en physique quantique. Bon, peut-être, il faut se méfier parce qu'on peut, dès qu'on essaie de relier science, c'est dangereux. Mais en tous les cas, il y a cette notion, et ça c'est très très difficile. Comment est-ce qu'un homme peut pressentir la trace d'une présence qui s'est retirée parce qu'elle était là? Comment est-ce qu'on fait ça? Parce que c'était là, c'est encore quelque part là, et je peux le sentir. Mais c'est plus là. Ça s'est retiré. Comment est-ce que je peux y arriver? Comment ça marche? Alors il y a ce concept de Reshimu, de trace. Il renvoie un écho. Parce que je vais commencer par le plus dur, parce qu'on va voir la deuxième façon de se relier à cette lumière qui nous entoure, Or Makif. Comment elle réapparaît quelque part dans l'espace vide du Tzimtzum. Mais cette première façon, qui est liée à la notion de trace, est liée à une pratique kabbalistique très profonde, très mystérieuse, mais très extraordinaire. Et pour comprendre cela, j'amènerai un midrash et une histoire. Tout d'abord une histoire qui s'est passée à 5 ans, à Bnei Brak. Il y avait un jeune homme, 25 ans, qui avait une balafre affreuse. Bon, pour moi, ses copains, ils étaient dans les yeshivas, on l'appelait le balafré. Pour se moquer de lui un peu, le balafré. Bon, l'homme qui rit, c'est l'homme qui rit de Victor Hugo, là, comme ça, affreux. Et donc, vous savez, dans les milieux religieux, comment est-ce qu'un jeune homme se marie? Ils ne vont pas en boîte de nuit. Donc, comment ils rencontrent une jeune fille? Les familles rencontrent, ils voient, tiens, ça m'a l'air bien, Léa avec Rouven, Sarah, Rachel, ma fille, vient de se marier il y a 2 semaines, avec Cheskio Yosef, super. Et si ça marche, ils se rencontrent 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, et s'ils se plaisent, ils se marient, ou ils se plaisent pas, ils se marient. Il y a des filles qui ont fait 50 chidours, bon, il y en a qui ont fait 15, ça dépend, chacun selon son caractère.
Ce pauvre garçon qui avait une balafre terrible, chaque fois qu'il allait à une rencontre, qu'est-ce qui se passait? La jeune fille se sauvait en courant. Elle voyait le balafré, elle dit je veux pas, ça me fait peur, pas question. Il en a eu marre, au bout de 20 chidours, où ça se passait toujours de la même façon, il était voir un grand kabbaliste qui s'appelle, même là-bas, c'était une base, c'est sur moi, je ne l'ai pas connu, mais moi je vous raconte cette histoire que j'ai de quelqu'un qui était dans l'histoire. C'est une histoire véridique à 100%. Clirichon, comme on dit. Et il a été voir un très grand kabbaliste, que je vous conseille d'aller voir si vous êtes. Enfin, je ne vous conseille pas d'aller voir, mais si vous avez un gros problème, c'est lui qu'il faut aller voir, qui s'appelle Raphaël Kanievski. J'ai eu beaucoup d'histoires avec lui, j'ai envoyé beaucoup de gens chez lui, il y a eu des choses extraordinaires. Il va voir Raphaël Kanievski, il lui dit voilà, Rabbi, j'en peux plus, j'ai fait 20 shidour, c'est toujours le même scénario, j'arrive, la fille se sauve au courant, qu'est-ce que je peux faire? Il le regarde, il lui dit la prochaine fois que tu fais un shidour, tu racontes à la jeune fille pourquoi tu as cette balafre. Il lui dit ah non, j'ai jamais raconté ça, je ne veux pas raconter ça, je ne peux pas raconter ça, je ne veux pas le raconter. Il lui dit alors, je te promets rien du tout. Raconte-lui, fais ce que je te dis. Shalom. Bon, il sort, il est complètement perturbé parce qu'il n'a jamais voulu raconter cette histoire. Mais il veut écouter le rabbi. C'est un très grand rabbi, Rabbi Kanievski. Il veut l'écouter. Oh, il dit bon, écoute, prochain shidour, je raconte ça en 1 minute, j'ai fait la mise, on passe à autre chose. Il va au shidour, encore une fois, la fille, elle voit la balafre, elle veut se sauver. Il dit oui, je sais, tu vas te sauver, mais rends-moi un petit service. Il y a un très grand Raphaël Kanievski qui m'a demandé de raconter pourquoi j'ai la balafre. Je ne l'ai jamais raconté à personne, ça me fait honte de la raconter, je ne veux pas la raconter. Mais je vais le raconter à toi, je te demande de le raconter à personne. Comme ça, j'ai fait ma mitzvah d'écouter le rabbi, et après, peut-être que j'aurai la bracha. La fille, elle le regarde, elle hésite, elle dit qu'est-ce que c'est que cette engrenade, ce triple piège. Mais elle dit bon, comme elle a de bonnes midotes, elle a un bon cœur, elle est d'accord. Donc il s'assoit, il commence à lui raconter, voilà. J'ai aujourd'hui 25 ans, il y a à peu près 6 ans, j'avais 19 ans, ou 5 ans, j'entends des cris. J'entends des cris au fond d'un escalier. Je vais voir ce que c'est, je vois une jeune fille de 14 ans qui s'apprête, Dieu préserve, à être violée par un arabe. En Israël. Violée par un arabe. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'était le cas. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai sauté sur le bonhomme, on s'est battu. Il a sorti un couteau, il m'a fait cette guerre, il s'est sauvé en cours. Voilà, vous pouvez partir maintenant. La fille, elle le regarde. Elle dit, mais cette fille, c'est moi. Ça fait 6 ans que mon père te cherche pour te dire merci. Ils se sont mariés, les deux. Quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, Raphaël Kanievski, c'est pas un prophète. C'est pas un prophète. Comment est-ce qu'il pouvait savoir qu'en racontant ceci, ça va être précisément la clé pour sortir du problème? Ça, c'est la notion de trace. Parce qu'il y a un principe. Il y a un principe dans la vie que tu ne peux pas souffrir à cause d'une action positive que tu as fait, surtout si cette action positive, quelque part, c'était lié au mariage, puisqu'il a sauvé du déshonneur, même s'il était pour rien, la pauvre petite. Mais on sait très bien que certains garçons ne vont pas se marier avec une fille violée, des choses comme ça. Donc, on sait très bien qu'il a permis à cette fille de se marier quelque part. Donc, il ne peut pas, parce que il aide quelqu'un à se marier, lui être victime de ça, ne pas se marier. C'est une sorte de justice intrinsèque dans le monde. Et donc, il dit, si ça t'arrive, ce blocage, le lieu de la trace, on va dire le concept tout de suite. La trace, c'est quand on est capable d'unir l'infini et l'infini. Le sens absolu des choses, la vérité et la vie. D'ailleurs, c'est ça le messianisme. Le messianisme, c'est quand la vérité, tant que la vérité est au ciel, ou dans les livres, et que la réalité développe une logique qui est autonome par rapport à la vérité, comme aujourd'hui malheureusement, comme on voit tous les horreurs, on a l'impression que ça s'empire tous les jours. On est dans l'exil. Le Messie, c'est simplement un homme qui sera capable de brancher le réel à la Torah, à la vérité, et à ce moment-là, tout va revenir à sa place. Et là, on est dans la rédemption. Mais il y a aussi des moments messianiques individuels.
on peut vivre une vie où ma vie quotidienne n'a aucun rapport avec des principes d'éternité et de vérité. Elle développe une propre logique qui lui est propre. Et la vérité, elle reste au ciel. Quel rapport avec moi? Ça me rappelle une fois, j'ai pris quelqu'un d'absolument pas religieux à étudier la Gemara. Au début, il commence à s'intéresser tout d'un coup. C'est pour ça la Gemara, ça parle de vaches qui s'encornent par les taureaux. Tout d'un coup, il s'est énervé. Il dit, mais quel rapport avec moi ça? Il s'est sauvé en courant du Beth Midrash. Il n'a pas voulu connecter sa vie avec la Torah. À un moment donné, ça commençait à se connecter, il s'est sauvé. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, et la notion de trace, c'est très dur à voir. Cette lumière qui était là, qui a disparu, le vide. Le vide développe une propre logique. La logique du monde. Qui est très cohérente parfois. Mais qui masque de façon définitive la lumière. La notion de trace, c'est quand dans le monde lui-même logique, je suis capable de réintroduire quelque chose qui, en vérité, aux dernières instances, fait écho avec la vérité lumineuse qui entoure le monde. C'est très dur. Très très dur. Mais on y arrive par le principe du Tzimtzum. C'est-à-dire que le Tzimtzum, c'est comme si, imaginons pour donner un exemple, on est dans un sous-marin et on est entouré d'un immense océan. Et on frappe sur les cloisons pour écouter les vagues. On peut un peu écouter les vagues. Mais ça, c'est le niveau le plus dur. Mais on peut le faire, chacun le fait quelque part à un certain niveau. C'est que cette lumière qui n'est plus là, elle peut dans le vide lui-même réapparaître comme une ombre. Mais comme elle réapparaît par fidélité à cette lumière qui a disparu, elle réapparaît. C'est pas la vraie lumière, puisque la lumière est dehors, on ne peut pas la considérer la lumière. Mais ce vide devient lui-même de la lumière. Ce vide de lumière devient lumière. Parce que en od milvado, parce que même le vide, il vient de la lumière. Le deuxième façon de percevoir un peu cette lumière, c'est pour ça que quand vous avez les kabbalistes, vous allez chez eux Shabbat, toute la notion du cercle, de faire des... Ils tournent autour de la table. Vous avez jamais vu ça? Avant le kidouche. Ils épluchent des oranges. La notion du cercle, d'essayer de connecter avec cette lumière qui nous encercle mais qui n'est pas perceptible. La deuxième façon, qui est plus facile, peut-être pas, c'est la notion, il y a un midrash qui nous dit que quand Moshe est monté au ciel, il a vu à ce moment-là Dieu, Kebichol, en tous les cas là, une sorte de révélation, qui écrivait, qui nouait, le texte dit qui est cochère, qui nouait la notion du nœud, des couronnes, des tagim sur les lettres. Et à ce moment-là, Moïse a une drôle de phrase. Il dit Mimé Akev. Qu'est-ce qui t'empêche? Comme s'il y avait un empêchement. Pourquoi tu mets ces tagim, pourquoi tu mets ces couronnes sur les lèvres, sur les lettres? Comme s'il lui disait quelque chose t'oblige à faire quelque chose que tu ne devrais pas faire, presque. Et Dieu répond à Moïse, il y aura dans plusieurs générations un homme qui s'appelle Akiva ben Yosef, Rabbi Akiva, le plus grand de tous les rabbis, qui va interpréter des milliers d'halachot de ces couronnes. Moïse dit, montre-moi cet homme. Montre-moi cet homme. Dieu lui dit, retourne-toi. Déjà derrière Hagar, entre parenthèses, pourquoi il lui dit, retourne-toi? Il aurait dû dire, on parlait, c'est 17 siècles plus tard, mon Rabbi Akiva. Il aurait dû lui dire, projette-toi dans le futur. Pourquoi il lui dit, retourne-toi? Allez-y, vous avez une idée que... Non, vous n'avez pas d'idée? Pourquoi il dit, retourne-toi? En regardant moi, je vais voir Rabbi Akiva. Non, ici, on parle d'une projection vers le futur. Comment? Comment? Oui. Pourquoi en se retournant? Comment? Parce que? Oh! Parce qu'au niveau de la conscience de Dieu, tout est déjà fait. Tout est déjà là. Dieu n'est pas esclave du temps. Ça c'est déjà fait, donc il dit retourne-toi. Regarde, je vais te montrer une vision divine du temps. Et il arrive, et il voit Rabbi Akiva qui interprète
des dizaines, des centaines, des milliers, en tout cas à ce moment-là, c'était forcément que des dizaines, d'alachot, de ces couronnes. Et Moïse commence à s'affaiblir. Il dit, mais j'ai jamais dit ça, moi. Il raconte n'importe quoi, celui-là. J'ai jamais dit ça, moi. Et on dit qu'il s'est affaibli. Il s'est affaibli. À la fin du cours, un élève lève la main et dit, Rabbi Akiva, Rabbi, d'où tu sors tout ce que je viens de dire là? Il dit, mais que de Moshe Rabbeinu? À quoi à Moshe Missinaï? À la Moshe Missinaï? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire Moïse à ce moment-là? Il aurait dû dire, menteur! C'est faux, j'ai jamais dit tu mens. Au contraire, il était très content, il dit, ah, ma Torah n'a pas été trahie. Il remonte au ciel et il dit à Dieu, c'est à lui que tu aurais dû la Torah, il est plus grand que moi cet homme. Et Dieu lui dit, Shtok, tais-toi, car Allah Be'Marshavati, comme ça c'est monté dans ma pensée. Car Allah Be'Marshavati, c'est une thématique kabbalistique, autant que c'est la pensée de Dieu avant le monde. Rabbi Akiva avait pu entrevoir la vérité de presque la 5e porte. Rabbi Akiva étant le père de la révélation de la Kabbalah, puisque son élève, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ce midrash, si on s'arrête 2 minutes à ce midrash? En quoi est-ce qu'il a été rassuré, Moïse, quand il a dit que ça vient de Moïse? Il aurait dû dire, mais c'est faux. C'est comme si moi j'ai inventé maintenant n'importe quoi, je veux dire, Alacha Moshe Missinaï. Ça suffit pas pour rendre caché à quelque chose de dire Alacha Moshe Missinaï. Je veux dire, maintenant je vais inventer une nouvelle Alacha, il faut sauter 3 fois autour de la Teva le Shabbat, et je veux dire, c'est Alacha. D'où Alacha Moshe Missinaï, ça suffit pas. Je ne peux pas inventer des Alachot et les rendre cachés parce que je dis que ça vient de Moïse. C'est qu'en vérité, c'est une histoire de nœud. C'est que Moïse a compris à ce moment-là que l'infini de la Torah était plus grande que ce qu'il avait compris de la Torah. Le pouvoir dire excède le vouloir dire. Il y a dans toute parole de vérité, toute parole de Torah, une infinité de significations, de signifiance, qui sera toujours plus grande de la conscience. Et en vérité, il comprend quand Rabbi Akiva dit que ça vient de Moïse, qu'il a dit ce qu'il a dit, Rabbi Akiva, mais qu'il n'avait pas encore saisi. Il n'avait pas saisi. Et c'est la notion du nœud. Le nœud, dans un nœud, en même temps ça cache, en même temps ça condense plein de choses, en même temps ça fait, et après quand on délie le nœud, ça se révèle. Donc la notion du masque, la notion de réchimou, de trace, passe, et là on peut le faire. On peut le faire, beaucoup plus facilement que la première, que la pratique des très grands initiés. C'est de comprendre, quand je commence à comprendre que je n'ai pas compris, quand je mets en perspective, en relativité, le vide, et que je comprends que le vide c'est du vide, et que je comprends que ce que je comprends est en même temps une révélation, mais en même temps ça cache quelque chose, parce que ce vide étant ce qui cache la lumière, en comprenant que ça cache, je révèle. Je révèle. Par la non-compréhension, je comprends. La plus grande forme de compréhension, c'est de commencer à comprendre que tu ne comprends pas. Et c'est comme ça qu'on retrouve la trace de la lumière, en décrédibilisant le vide. En décrédibilisant comment le monde apparaît dans sa banalité. En s'arrachant d'une pensée qui ne pense pas, ou qui pense comme évidemment je pense, comme de façon naturelle je pense. Et ça passe par l'étude de la Torah. Et là on tombe dans quelque chose, un troisième concept. On a parlé du Tzimtzum, on a parlé de Réchimou, de la trace. Il y a un troisième concept très important dans la Kabbalah, fondamental, qui s'appelle la Haka'a, le coup, la frappe. La frappe. La frappe de quoi? La frappe de quoi? C'est la notion, justement, ça rejoint complètement cette histoire, encore une fois, de comment trouver cette lumière. C'est la notion du lien entre l'infini et le fini. Au point où la Talmud pose la question, et notamment dans le grand livre de Kabbalah qui s'appelle Etzraïm, qui a été écrit par le Harizal, qui est le livre extraordinaire. Quand on lit ce livre, sa profondeur, sa complexité et l'immensité de ses concepts te fait voir que c'est pas possible qu'un homme ait pu écrire ça. C'est par l'exercice même de l'étude, on se rend compte, et c'est un livre qui fait 600 pages, et chaque page, on peut y passer de sa vie. Je vous le témoigne. Chaque page, on peut passer une vie à l'étudier, et on va en comprendre qu'un millième.
Et le Harizal a écrit ça, il est mort à 36 ans. Il a écrit ce livre, enfin, il n'a pas écrit, c'est son Talmud, Raphaël Bidal, qui a écrit tous les enseignements de son maître. En très peu de temps. Et ce livre extraordinaire par sa profondeur nous enseigne quelque chose de très simple. Il dit, comment se fait-il que l'homme peut accéder à de la pensée? Comment se fait-il que l'homme puisse penser? Pourquoi un homme pense et un ordinateur, un animal ne pense pas? Comment ça se fait? Vous avez une idée? Parce que l'homme est intelligent. Alors, c'est presque un pléonasme. Pourquoi l'homme est intelligent? Et pourquoi on voit qu'un ordinateur, on peut lui mettre infiniment d'informations, toutes sortes de... Il ne va pas penser par lui-même. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que l'homme pense? Alors ça paraît une question comme ça, fondamentale, presque philosophique. Mais comment ça se fait qu'il se pose des questions? Parce qu'il est. Comment ça, il est un singe, il est aussi, hein, il ne pense pas. Un ordinateur, il ne pense pas. Qu'est-ce qui fait que l'homme pense? Comment? Ben, un éléphant a un très grand cerveau. Un dauphin a un cerveau. Ils ont un défaut. Ils ont un cerveau, ils ne pensent pas. Quand je parle de penser, c'est pas... Chez les animaux aussi, il y a une sorte de conscience. Mais je parle de élaborer des concepts, de la pensée. Mais pourquoi? Chez les animaux aussi, il y a la présence. Dans un arbre, on peut voir la présence de Dieu aussi. Partout. La présence de Dieu, elle est partout. Mais on ne peut pas aspirer quand on dit qu'il y a la Khalel Moshe Messinaï, on ne peut pas aspirer à être aussi parfait dans notre aspiration à être meilleur. On ne peut pas. On ne doit pas être... atteindre ce degré-là. Non, mais on doit atteindre votre propre perfection. Oui, c'est qu'il y a un midrash qui dit que quand quelqu'un... Chacun à son niveau, doit atteindre sa propre perfection. Au point, il y a un midrash qui fait presque peur, qui dit que quand on amène un homme après la mort, on lui dit, on l'accuse de tous les maux, le pauvre, ce n'est pas un grand sadique. Et à un moment donné, on dit, tu es un meurtrier. Il dit, ah, non, j'ai été en boîte de nuit, j'ai fait des bêtises, j'ai peut-être volé un peu mon patron, mais j'ai jamais tué personne. Il dit, ah, c'est un meurtrier. On lui dit, mais non, j'ai jamais tué personne. À la fin, il s'énerve tellement qu'il dit, si je suis un meurtrier, montrez-moi celui que j'ai assassiné. Montrez-le-moi. Vous allez voir que vous vous trompez, j'ai tué personne. Et on lui montre le même bonhomme, lui-même, avec un visage lumineux, avec des yeux fabuleux, avec... On dit, voilà, tu t'es tué toi-même. C'est ça la notion de perfection. Est-ce que j'ai détruit ce pourquoi j'ai été créé ou pas? C'est la question. Mais en tous les cas, nous dit le Harizal, c'est pas grave, bon, ça va passer. C'est pas grave. Le Harizal, il nous dit que, et c'est la notion de frappe, de Haka, il dit que l'homme ne peut penser. Alors ça va très loin, certains d'entre vous ne vont pas être d'accord. Il dit l'homme ne peut penser que parce qu'il est frappé par la lumière de Dieu. C'est la haka. Ça veut dire que le fait que l'homme il est frappé par la révélation, ça l'arrache la somnolence de la matière, ce qui fait qu'il s'éveille, il peut commencer à penser. Ce qui fait que, regardez ce que ça veut dire, ça va très loin. C'est-à-dire que l'homme n'est pas religieux parce qu'il pense. L'homme pense parce qu'il est fondamentalement religieux. C'est-à-dire que l'homme, fondamentalement, parce qu'il est spirituel, il peut s'arracher de la matière. Et l'arrachement de la matière ne peut venir que quelque chose qui n'est pas matière. Au point, une fois, j'étais dans un colloque. Alors, justement, les athées aussi. J'en suis entièrement d'accord. Des grosses têtes. Je suis entièrement d'accord. Mais je dis que les athées eux-mêmes sont frappés de la lumière. Alors, ça corrobore ce que je veux dire. Une fois, j'étais dans un colloque. C'est pas une question de religion. C'est pas une question de croyance. C'est pas une question de croyance. C'est une question que la nature humaine, par définition, elle s'arrache de la matière parce qu'elle est concernée par autre chose qu'elle-même. Et ça, c'est propre à toute humanité, à tout humain. Qu'on soit athée ou pas athée. Il y a des athées qui sont plus spirituels que des religieux et réciproquement.
Bien sûr. Donc on ne parle pas de ça. On parle de quelque chose de plus fondamental qu'un choix idéologique. On parle que dans l'essence, l'homme s'arrache de la matière parce qu'il est concerné dans son neshama, dans son âme, par la frappe, qu'on appelle Haka, de la divinité. Au point où, une fois, j'étais dans un colloque en Israël, vous savez, les colloques, c'est pas comme ici. C'est la guerre. C'est pas comme ici, on est gentil, on parle là-bas. C'est la guerre atomique entre les laïcs, pas laïcs. Enfin, il y a des enjeux aussi là-bas, politiques, idéologiques, économiques. C'est pas de la rigolade. Et une fois, j'ai dans un colloque comme ça, et un professeur, très sympa d'ailleurs, j'ai beaucoup sympathisé avec lui après. Il me dit, écoutez, monsieur le rabbin, moi je suis pas un peu comme ça, je suis athée, je crois en rien, je crois pas à tout ça. Et moi qui m'a tellement énervé comme ça, je dis, monsieur le professeur, vous venez de prouver que Dieu existe. Mais je vous racontais. Je fais ce raisonnement. Je dis, si vous pensez que Dieu n'existe pas, vous pensez tout de même. Or, vous ne pouvez pas penser s'il n'y a pas quelque chose qui vous a permis de vous arracher de la matière. Or, la matière ne peut pas s'auto-libérer d'elle-même. Donc vous avez été frappé par la lumière divine qui vous donne la liberté de penser que Dieu n'existe pas, mais c'est grâce à Dieu que vous pensez que Dieu n'existe pas. Il était bleu. Il était blanc. Voilà. Non, c'est pas de la... Écoutez, tout raisonnement peut être réduit à une manipulation. Alors, c'est ça qu'on essaie de comprendre. La notion de haka, de la frappe, c'est avant tout avoir cette humilité de comprendre. Si vous voulez que je précise ma pensée, je vais vous dire que lorsque ce stade de spiritualité, de religiosité, de sincérité, le judaïsme posait ce problème, il a donné un moyen pour arriver. Tefila Lokavana Kebubil Shama. Une prière sans la concentration d'esprit ressemble à un corps sans âme. Un corps sans âme. Attendez, donc il nous a donné un moyen. La Kavana. Nous essayons de tout éliminer de rendre étrangère à la prière pendant ce moment et nous essayons de concentrer et d'arriver à ça. Alors, pour tout ce que vous dites au sujet de ces stades scientifiques que la Torah, desquels la Torah parle, il y a Maaseh Bereshit, il y a Maaseh Merkava, il y a Kola. Et lorsqu'on pense un petit peu à l'origine judaïque de ces sciences et de ces stades, on s'aperçoit que Moïse, pendant qu'il était dans le Sinaï, Dieu lui a enseigné la Torah. Qu'est-ce qu'il donnait comme nous à la primaire tomologique qui fait Torah le Sinaï, Moussa la Torah, ou bien dans son profondeur, comme vous essayez en ce moment-là. Alors nous maintenant, voilà, on vous a écouté, on est charmé, on est honoré de ces leçons. Alors comment arriver Très bien. Très bonne question. Comment arriver? Alors, maintenant, on va conclure avec cette notion-là. Comment un petit peu toucher? Alors, on va parler rapidement à la fin des 10 sphirotes, parce qu'il faut en parler si on parle un peu de Kabbalah, des 10 degrés. On va parler rapidement, parce qu'on ne peut pas... Mais votre question est fondamentale. Elle corrobore complètement ce qu'on vient de dire avant. Avant tout, ça passe par l'humilité. Par l'humilité de comprendre que je ne suis pas ma propre source. Quand on parle de cet akar, ça veut dire que ma possibilité de penser étant à l'origine quelque chose d'autre que moi-même, paradoxalement, j'accède à ma véritable essence quand je suis capable de me dessaisir de l'égotisme et de l'égoïsme. Quand je suis capable d'humilité. Quand je suis capable d'écouter une voix, des idées, une parole de la Torah que je ne réduis pas toujours à ce que je sais déjà. Ça veut dire une capacité d'ouverture à l'altérité conceptuelle, à quelque chose qui n'est pas ce que je connais déjà, être capable d'être bouleversé. C'est la première condition. Sinon, c'est même pas la peine d'essayer. Si chaque fois, il y a écrit dans la Torah, Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, étonnement. Bohu, bouleversement. Yetzira, création. Dieu a créé un système. Or, ce système, c'est un système aussi cognitif, d'apprentissage. Connaître, c'est s'étonner. Tohu.
Ça veut dire quoi s'étonner? Pas être un idiot, je m'étonne de tout. Ça veut dire la capacité d'intégrer quelque chose qui est nouveau et de l'accueillir comme nouveau dans ma conscience au point tôt que ça va me bouleverser. Je vais plus rien comprendre parce que ça vient perturber mes connaissances. Et donc ça t'oblige à Yetzira, ça t'oblige à recréer une nouvelle forme conceptuelle. Et plus tu fais ça, plus tu avances, plus tu grandis. Mais nous avons tous une tendance à échapper parce que c'est pas très confortable. De faire tout, c'est pas confortable. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un logiciel, tac, 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 tout qui est dans la petite tête. Un enfant il est obligé de faire tout, sinon il va rien apprendre. Mais il y en a qui s'arrêtent à 7 ans, il y en a qui s'arrêtent à 10 ans. L'intelligence s'arrête à 14 ans. Le tzaddik, il n'arrête jamais. Il n'arrête jamais. L'humilité, vous savez, moi, j'ai connu un homme qui n'est pas très religieux, mais qui était extraordinaire pour ce point de vue-là. C'était Emmanuel Levinas. J'ai eu le privilège d'étudier avec lui en tête à tête. Et parce que lui ne manipulait pas très bien le Talmud, mais il avait des grandes idées. Moi, je lisais la Gemara, et on travaillait ensemble, très très peu, parce que c'est à la fin de sa vie, je l'ai connu un tout petit peu. Mais c'était extraordinaire. Et ce qui m'avait beaucoup étonné chez lui, et moi j'étais très jeune, et je lui disais, mais si, parce que lui me disait, le sensé talmudique et thoraïque est supérieur au sensé philosophique. Alors, je disais, moi j'étais très jeune, j'étais à l'Yeshiva, je disais, pourquoi tu vas pas à l'Yeshiva? Pourquoi vous n'allez pas à l'Yeshiva? Pourquoi vous n'abandonnez pas votre chaire de philosophie? Il rigolait, il ne m'a jamais répondu à cette question. Mais en tous les cas, il était extraordinairement humble. Ce qui lui a permis, parce qu'il était comme ça. Les autres professeurs des universités, ils sont au-dessus du texte, donc ils disent que des bêtises. C'est extraordinaire d'avoir des livres qui sont publiés sur le judaïsme par des professeurs d'université qui disent que des bêtises. Lévinas, c'est un des rares qui ne connaissait pas tellement le texte, mais qui n'a jamais dit de bêtises, pratiquement. Pourquoi? Parce qu'il avait la posture, justement, où il était capable d'écouter. Il était intéressé, curieux, d'apprendre de la Torah des choses qu'il ne connaissait pas. Et ça lui a permis d'ailleurs de développer des concepts extraordinaires. Extraordinaires. Et donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et on finira avec ça, parce que ça se fait tard, il se fait tard déjà. Dans ce trou béant, où s'est engoncé tout l'univers, où a été créé tout l'univers, de ce vide, il y a eu une réintroduction de la lumière, une sorte de faisceau, mais contracté, perdant cette qualité d'infini, en tous les cas à premier niveau, qui passe par une introduction d'une sorte de tuyau dans le monde, qui se découpe en 10 niveaux, ce qu'on appelle les 10 sphirotes, sphère qui vient du saphir, le saphir étant une pierre qui donne des éclats, d'après le Zohar, de 10 éclats je ne sais pas s'il y a des diamantaires ici, mais il paraît que le saphir peut avoir une sorte de coloration décuplée de 10. Et que, d'où le mot d'ailleurs sphère vient. Et donc ce mot sphère, dont l'origine est sphira, qui vient du saphir, est une révélation de Dieu qui se décalque en 10 niveaux. Alors je vais juste vous dire les 10 niveaux parce qu'il faut les connaître pour commencer. Il y a le premier niveau, qui s'appelle le Keter, la couronne, qui est en réalité à l'origine de tout, puisque c'est la volonté. La volonté avant même l'intelligence. Une volonté qui est plus haut que l'intelligence. Donc vous savez qu'il y a quelque chose, quand vous demandez comment y arriver, il y a quelque chose en chacun de nous, parce que ces 10 sphirotes sont aussi la constitution la plus profonde, la plus ultime de nos âmes. Il y a en chacun de nous un ratson. Ratson, si on change de lettre, ça fait tsinor. Alors ça fait un tuyau. C'est les mêmes lettres que tsinor, qui veut dire le tuyau. Il y a en chacun de nous une volonté très profonde qui, malheureusement pour la plupart des hommes, n'arrive jamais à se révéler. Elle est étouffée, cette volonté, parce qu'on plaque, parce que le monde, parce que le Yetzirah, parce que le Sitra, parce que l'autre côté, parce que les forces du mal, parce que ce que vous voulez, elle va plaquer toutes sortes de fausses volontés. Ça va être un jeu de masques. Il va y avoir toutes sortes de fausses volontés. Je crois que je veux ça, je veux une belle maison, je veux une belle voiture, je veux réussir, je veux tout ce que je veux, mais tous ces veux, ce ne sont que des masques pour cacher ta vraie volonté. Et les grands initiés passent leur existence à essayer de retrouver cet élan primordial de leur volonté qui correspond à la plus profonde fonction, à la plus profonde vocation
de leur existence. C'est le Keter, c'est la couronne. C'est l'essence singulière de chacun d'entre nous. C'est le pourquoi j'ai été créé. C'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que pas moi je veux, parce que le jeu, dans ce jeu on peut mettre toutes sortes de choses. Qu'est-ce que mon âme veut? Qu'est-ce que la vérité de moi-même au plus profond veut? C'est le Keter. Et bien entendu, au niveau de la révélation, avant toute chose, il y a une volonté. Mais la volonté et l'humilité, comment faire pour quand on veut trop? Alors vous avez tout à fait raison de poser cette question, c'est pas une volonté d'affirmation égotique. Voilà. C'est une volonté beaucoup plus fine, qui est, je ne sais pas si vous n'avez pas arrivé à un moment donné dans la vie, de vivre un moment où vous avez dit, j'ai toujours voulu cela. C'est ce que j'ai toujours voulu. Ce moment que j'existe à cet instant, c'est ce que j'ai toujours voulu, et je ne le savais peut-être même pas. C'est pas une puissance, c'est pas une affirmation. C'est à un moment donné réaliser quelque chose où je sens que j'ai toujours dans ma vie, j'ai inconsciemment et de façon intuitive, j'ai toujours voulu faire cela et je comprends aujourd'hui que c'est ça que je dois faire. C'est le Tzimtzum dont vous parliez? Dans le Tzimtzum apparaît, dans ce vide apparaît une volonté. En dessous de la volonté, vous avez deux niveaux, deux sphirotes qui se font face, Chokhmah, l'intelligence, Bina, qu'on pourrait dire une forme d'intelligence qui est une intelligence conceptuelle, et en face une intelligence de Bina, qui vient de Binyan, de comment cette intelligence conceptuelle elle peut construire. C'est-à-dire qu'elle peut, il y a des gens qui sont très forts en Chokhmah, mais ils sont incapables d'adapter cette Chokhmah en faire quelque chose, si vous préférez. Donc l'intelligence est composée de deux, Chokhmah, avoir les vraies idées, les bonnes idées, avoir les ustensiles intellectuels pour comprendre les concepts, mais qu'il faut que ça puisse se déverser dans une autre intelligence qui est capable de rendre réelle cette intelligence. Encore vous avez ces deux-là, il y a quelque chose qui les unit les deux, qui s'appelle Dat, qui est Ruach HaKodesh quelque part, qui est la capacité d'unir l'intelligence et comment orchestrer cette intelligence dans le rapport au monde, aux autres, à soi, à Dieu, à tout. Il y a une question. Oui. Puisque c'est une question qui me tracasse beaucoup. Pourquoi, à travers toutes ces connaissances-là, qui sont énormes aujourd'hui et aux yeux de tout le monde, l'homme n'a jamais rien appris? Pourquoi? Il n'a jamais appris que dans la Il n'a réalité. jamais rien appris à son comportement. Parce que l'homme se comporte aujourd'hui encore plus mal. Mal qu'avant. Et surtout, nous sommes aujourd'hui 7,5 milliards. Alors, pourquoi l'homme se comporte de cette façon? C'est mal. Et il a la connaissance à sa portée. Et ce n'est pas seulement l'apanage du monde non juif, et même à l'intérieur du peuple juif. Non, vous avez raison. Mais Et ça me tracasse. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette question. J'ai la réponse, mais malheureusement, j'ai ma vous ne devez pas, votre femme vous attend. Bon, enfin, c'est une très belle sortie. Donc on finit parce qu'il est tard. Non. Donc en dessous de ces trois sphères, il y a Chesed et Gvura. Et il faut savoir que l'articulation, elle est, Keter est au milieu, Chokhmah, et vous avez à droite la notion d'amour, à gauche la notion de rigueur. Donc Chokhmah, Bina, Dat au milieu. À droite, vous avez Chesed, comment Dieu se manifeste pour faire du bien, l'amour. En face, Gvura, ça veut dire la notion de la rigueur, de la loi. De la loi pour que ça ne soit pas carré. On va dire que les méchants et les gentils aient le même mérite. Donc il faut une rigueur. Et Tiferet, qui fait l'équilibre entre les deux. Je vais juste dire sans expliquer parce que ça prendrait beaucoup trop de temps pour expliquer chaque sphira, mais je vous donne l'architecture. À droite, après, il y a Netzach. Netzach, ça veut dire la notion qu'à la fin, Dieu il gagne toujours. Victoire. C'est-à-dire que même l'affreux Jojo, il fait le boulot de Dieu. C'est-à-dire que même celui qui va contre Dieu, à la fin, ça répond à sa question. Il y a un niveau, à de la fin de l'histoire, où chacun devait jouer son rôle. Si tout le monde était gentil, il y aurait peut-être des problèmes aussi. Il n'y aurait peut-être pas de sens de l'histoire. Donc Netzach, c'est une façon de Hanaga d'Akadosh Baruch Hu que tout le monde, à la fin, même celui qui va contre la Torah, il met à l'épreuve ceux qui sont dans la Torah pour leur permettre d'avoir du mérite, de résister à l'attaque, etc., etc. En face de Netzach, vous avez Od. Od, c'est la Mida très très difficile.
de reflet. Par exemple, de reflet, ça veut dire par exemple, Ode, c'est qu'on te donne ce que tu veux dans la vie. Quelqu'un a refait tout votre appartement à fond, on vous a fait des travaux extraordinaires, vous devez payer 40 000 euros ou 50 000 euros, il vous arrive pour payer le gars, il dit non, je ne veux pas être payé, quoi, tu veux pas être payé, non, je vois une verroterie là, hein, de votre fille, là, c'est ça que je veux, mais ça coûte 20 chèques, 20 euros. Et vous êtes honnête, vous lui dites, mais non, ça coûte 20 euros ça. Il te dit, j'en ai rien à faire, je veux ça. Bon, c'est une mida dans la vie que tu peux troquer. On te donne ce que tu veux. Après, il y a les Yesod qui canalisent toutes ses forces pour le mettre dans le Malchut, qui est la royauté, qui est le royaume. Hein? Oui, parce que le date, c'est pas une différence, c'est un olam, c'est ce qui unifie le date. Vous avez rien, ça fait 11, mais le date qui est entre les deux, c'est l'unification des deux premières, c'est pas une vraie sphère. Après, vous avez pris des partsoufim, des visages, des olamot, énormément d'autres figures de la révélation, et chaque fois, je finirai vraiment avec ça, chaque fois que vous avez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces révélations, ces formes de révélation, sont en même temps des révélations, ça veut dire des façons dont Dieu se déplace dans le monde, comment Dieu se révèle dans le monde, mais sont en même temps des révélations de la structure intime de l'être, et c'est en même temps des révélations de la structure intime de l'homme. Donc, à un certain niveau, un très haut niveau, comme le Gaon de Vilna, il ne voyait plus de différence entre les 4 niveaux, entre Pshat, Révèle, tout était un. Il n'y avait plus de niveau, il n'y avait plus de différence entre étudier la Torah, s'écouter soi-même et écouter la parole de Dieu, tout était un. Parce que tout est uni par le même souffle de vérité qui structure aussi bien la révélation divine, aussi bien la structure de l'univers que la structure du psychisme humain. Et quand vous posez la question comment on y arrive, c'est justement ces 3 relations, la relation à l'autre, la relation à Dieu, la relation à soi, qui dans ces 3 relations-là doit retrouver tous ces 10 sphirotes, tous ces 4 niveaux du monde, tout ce pshat, remes, drash, sot, olam asiya, olam etzir, olam atzilut, tout ça est un. Là-bas. Et donc, c'est ça, c'est vrai que quand on fait pas de cours de Kabbalah, on ne peut pas révéler la Kabbalah, le monde d'initiation, comme j'ai dit au début. Mais quand on révèle juste de façon très extérieure des concepts, de quoi est-ce qu'on parle, on se rend compte, en tous les cas, d'une dynamique très importante dans la vie, où la vie n'est vie que si on est capable d'unir cette vie de l'existence, de la révélation qui est Dieu, du monde qui est l'autre, et de soi-même, qui est la structure de son âme, de son psychisme, et tout ça renvoie à une unité de vérité absolue qui se développe au fur et à mesure de l'étude, de la pratique. La Kabbalah est une pratique, l'étude de la Kabbalah. On ne peut pas étudier la Kabbalah et ne pas pratiquer les mitzvot, c'est aberrant. Ça va avec une pratique du chesed, du souci de l'autre, etc., etc. Quand on commence un petit peu ce chemin-là, on ouvre effectivement des perspectives merveilleuses de compréhension et de grâce et de bracha, anova elenu, et al kol Israël, amen, kinyatzon. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? On va manger le buffet dînatoire en bas. Ou on revient dans le monde matériel, oui. Juste à rajouter. Oui. Attendez, on va être galant, madame a posé une question, allez-y. Il y a dans la Kabbalah ce qu'on appelle le Sitra Acha, l'autre côté, la liberté humaine, le Ibaré à l'Ibaré dont on a parlé, crée-le, ne le crée pas. La liberté humaine fait que l'homme peut non seulement ne pas être conforme à sa nature, mais à créer des formes d'humanité qui sont l'anti-humanité, donc l'anti-Tselem Elohim, l'anti à l'image divine, par définition. Et comme l'homme peut arriver le plus haut que les anges, il peut arriver plus bas que Satan. Ça fait partie du jeu. Oui, vas-y. Je voulais juste dire quelque chose quand même ici, pour compléter. Le tikkun. Avec quelque chose de matériel, celui des écritures. C'est connu
pour ça qu'ils disent eux-mêmes, les 10 hétérotes plus les 22 lettres bénévales, c'est les 32 voies de la sagesse. Il y a énormément de choses dans la Kabbalah. Après, la Kabbalah, c'est dans la Tfila. On voit, par exemple, dans chaque fin de la Tfila Bracha, c'est une Sphira. Et après, vous avez aussi les 4 mondes dans le Psuké des Imra, quand vous commencez sur la Massiya, et après vous arrivez au Lama. Donc tout ça, ça couvre toute la pratique religieuse. Il n'y a pas une pratique religieuse, quand on est dans la Kabbalah, qui n'est pas liée. Et après, vous avez les 10 conditions pour être un kabbaliste. Par exemple, se lever tous les jours à 4 heures du matin, de ne jamais manger plus que 2 tiers, ne jamais se mettre en colère. Bon, ça, celui qui se met en colère, il n'a pas le droit d'étudier la Kabbalah. Donc vous avez 10 conditions qui fait qu'il y a très peu de gens qui ont le droit de vraiment étudier la Kabbalah. Non, c'est jamais énervé, je pense. C'est pas l'énervement psychologique, c'était le djinn. On peut applaudir le marché. Non, surtout pas, c'est un thorax.